La première bouche à eau de la commune apparaissent en 1868. Une à Châtelaine et une à Aïr. Aujourd'hui, on en compte plus de 375. En 1899, création du poste permanent. En 1922, la courbe Gordon-Bennett se déroule à Vernier et on fête les 100 ans des compagnies de Vernier, car il y a une compagnie Vernier-Village et une compagnie Aïr-Châtelaine, créée en 1829 avec l'arrivée de la pompe révisée de Vernier-Village. La commune rurale, qui comptait 2600 habitants en 1922, 4000 en 1950, 22 000 en 1970 et 36 000 en 2022. Elle fait face à un développement et le corps continue à se moderniser avec l'achat de Jeep Willys et de chariots de vidoirs. Le plan cantonal Carburant entre en fonction en 1966. La section militaire CCG est créée le 1er janvier 1967. L'année 1971 verra l'arrivée à Vernier des camions militaires rouges pour défendre les stocks de la Confédération. La commune, bientôt ville, continue sa croissance et des véhicules jaunes apparaissent en remplacement des Willys rouges. Des dépôts s'ouvrent dans les quartiers de Lignon, Aïr, Libellule, Avanchet et Vernier-Village. En 1977, la compagnie prend le numéro 51 et le numéro 60 pour la section des sapeurs-pompiers d'entreprise des sites pétroliers, appelée CCG, puis Carburant, finalement TREXA, qui est l'acronyme du train d'extinction d'armée. Les années 90 verront l'arrivée des premières femmes dans la compagnie. En 2000, une réforme bouscule la République, mais retournera dans son tiroir. En 2002, départ de Vernier pour le cours de répétition militaire avec le train TREXA. Ces sapeurs-pompiers gris vert, qui étaient principalement des hommes issus du SIS et sapeurs-pompiers volontaires de Genève. Ce fut le dernier avant la dissolution de cette section. En 2003, inauguration du bâtiment de la sécurité de Vernier. Tous les véhicules, les hommes, les femmes du feu, ainsi que les partenaires de la sécurité sont sous le même toit. En 2007, mise en place pour l'arrondissement le concept Sapeurs-Pompiers 21, qui permet aux volontaires d'élargir à nouveau leur palette d'intervention. En 2008, l'achat des camions militaires, 3 camions militaires sur les 4 qui étaient mis à disposition de la Confédération, et l'acquisition d'une pompe urbaine qui est plus adaptée que la grande puissance pour accéder aux différents quartiers densifiés. 2013 à 2021, brassage de concepts et projets de réforme qui ont abouti depuis le 1er janvier 2022 à l'unification des sapeurs-pompiers de la ville de Genève sous une gouvernance intercommunale. Je tiens à remercier ces hommes et femmes qui composent la compagnie 51 et qui donnent de leur temps pour servir la collectivité. Ces sapeurs-pompiers de milice qui interviennent parfois de jour et souvent de nuit en étroite collaboration avec les partenaires à feu bleu ou également sonnent. Ils se forment régulièrement. Ce sont des employés, des étudiants, des parents. Une double vie qui appelle au temps de sacrifice au service des autres. Par Sainte-Barbe, vive Vernier, vive la compagnie 51. Je passe la parole au capitaine Porta. Bonjour à vous tous. Je ne vais pas prendre des protocoles puisque je suis retraité. Donc bonjour à vous tous, bienvenue. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Porta Silvano, j'ai été engagé à la compagnie des sapeurs-pompiers de Vernier en 1988. En 1996, j'ai rejoint l'état-major. Puis j'étais commandant de 2007 à 2017. On m'a demandé aujourd'hui de prendre la parole, jour de fête, afin de vous parler de mes années de commandement. Alors, ne vous faites pas trop de soucis, je ne vais pas tenir le crachoir pendant de longues minutes avec des histoires qui n'intéressent pas forcément tout le monde, ni refaire la chronologie du monde des sapeurs-pompiers. Lors de mes 10 ans de commandement, il est vrai que des anecdotes
anecdotes, il y en a eu des centaines. Certaines étaient drôles, voire cocasses, d'autres tristes. Car en tant que commandant, vous êtes un peu le papa des moineaux. Il faut écouter le chant de tous, mais surtout faire que la mélodie se joue correctement. Je vais attendre que l'avion passe, comme un vernier. Rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter toutes ces péripéties, certaines sont encore sous le secret de l'instruction. Non, je plaisantais, mais plutôt sous le secret du commandant. Mais je vais vous relater quelques faits qui ont marqué mon commandement. Le premier des faits, c'est que j'ai vécu la réforme sapeurs-pompiers 21. Cette réforme a responsabilisé et a dynamisé les sapeurs-pompiers volontaires dans l'intervention, ce qui était constructif et motivant pour tous. Nous avons obtenu le droit de porter le casque rouge en tant qu'officier. Ceci était un bouleversement dans le monde des sapeurs-pompiers genevois. J'ai eu la chance de fêter les 10 ans de notre caserne, qui fut une vraie évolution pour les sapeurs-pompiers de Vernier. S'il y a des anciens, ils se rappelleront de toutes les séances au conseil municipal que nous avons dû faire pour avoir ce dépôt. Et je pense être le seul à avoir autorisé une demande en mariage devant le rang à la fin d'un exercice de compagnie, ce qui était un peu drôle et bizarre. Mais si je dois tirer une leçon de toute ma carrière, ce qui était le plus fort pour moi, ce sont les personnes que j'ai rencontrées. Des personnes formidables de différents milieux. Certains sont devenus des amis et d'autres à éviter. Ainsi est la richesse d'une compagnie. Lorsqu'on s'engage jeune, on côtoie des personnes qui ont fait vivre et avancer la compagnie de Vernier durant des années. Malheureusement, la roue du temps tourne et un jour, on doit leur dire adieu. Puis, à notre tour, on prend leur place pour faire avancer cette compagnie. Et enfin, on devient retraité en côtoyant des jeunes loups. C'est la vie, on n'y peut rien, c'est comme ça. Pour terminer, je souhaite une très belle journée à vous tous. Longue vie à la compagnie de Vernier et vive Vernier! Merci Sylvano. Maintenant, je passe la parole au capitaine retraité Fleury. Alors, c'est un petit peu le bal des retraités, là, hein. Enfin, bonjour à tous, comme bien dit mon collègue. Alors, chers collègues sapeurs-pompiers, actifs, retraités, cher public, invités. En cette journée où nous célébrons le 200e anniversaire de la création du corps des sapeurs-pompiers, il m'a été demandé de vous faire partager en quelques minutes mon expérience de commandant. En préparant ces quelques mots, je me suis dit qu'il serait peut-être plus simple d'écrire un livre avec plusieurs tomes et de vous le distribuer. Mais non, le contact humain qui m'a accompagné durant toutes ces années de commandement et qui reste, somme toute, la principale richesse de toutes ces années partagées à diriger ce corps de volontaires pour défendre et protéger et secourir la population vergnolane. Mon expérience avec les relations humaines sera donc le thème des mots que je vous adresse aujourd'hui. Un jour, je suis donc devenu commandant. Après ce jour festif où j'ai reçu mes belles épaulettes de capitaine qui brillaient de tout leur feu sous un soleil radieux, le réveil fut un peu plus douloureux que prévu. Non pas à cause des boissons diverses ingurgitées durant le banquet, mais bien de toutes les charges qui vous arrivent dessus, telle une avalanche, avec la paperasse, les directives, les instructions, les règlements, les obligations et autres responsabilités. Et tout ça accompagné d'une belle étiquette, c'est le volontariat. Bref, tel le pompier qui sort d'une intervention difficile, on se doit de se reprendre très vite. Mais au fait, suis-je encore pompier ou suis-je devenu acrobate, jongleur entre les pompiers, la vie familiale, la vie professionnelle, et ceci afin de répondre pleinement de toutes les sollicitations. Et là,
je découvre toute la mixicité sociale et humaine que l'on rencontre en dehors des interventions de secours. Tout ceci, avec le recul actuel, a été pour moi une grande richesse, plus que positive, mais également accompagnée de mauvais souvenirs. On a heureusement la capacité de garder que le meilleur, sans en oublier les différentes et douloureuses expériences qui nous ont accompagnés, mais cela nous a aussi forgé le caractère toutes ces années. Pour revenir à mon rôle, un jour, étant promu jeune caporal, deux anciens capitaines de la compagnie, deux anciens officiers me disent droit dans les yeux, « On te verrait bien un jour comme capitaine à la compagnie pour la faire évoluer avec toutes les bonnes idées que tu as. » Je sursaute. Moi, mais bien, j'ai bien autre chose à faire. De mon temps libre également. Eh bien, 20 ans après, j'y étais. Et de suite, il était pour moi une évidence de devoir laisser à mes successeurs un service d'intervention moderne avec des outils adaptés à mon temps, comme nos anciens l'ont fait avant moi, en fonction des priorités de chaque époque. Je me suis donc lancé dans la bataille, vu l'importance de pouvoir bénéficier du bâtiment centralisé tel que celui-ci où nous nous trouvons ce jour, des véhicules modernes, une reconnaissance communale, cantonale de notre compagnie et bien d'autres choses encore. Ce fut pour moi un énorme défi comme commandant, mais une énorme satisfaction de laisser une pierre dans l'histoire de notre vénérable compagnie. Le commandant n'est qu'un maillon d'une aventure humaine où chacun a un rôle à jouer, du candidat sapeur aux autorités communales, cantonales et fédérales, et ceci se répète depuis 200 ans. Et bien sûr, toujours volontairement. Pour moi, d'une passion est né un deuxième métier pour aider son prochain. Si j'ai pu accomplir tout ceci, c'est grâce aussi aux membres de mon état-major, tout l'effectif de notre compagnie, des autorités communales et cantonales, sans en oublier les anciens commandants qui ont construit et développé notre corps avant moi. Et pour conclure ce résumé de mon expérience de commandement, je dirais, l'essentiel de la vie, de nos activités est fait de relations humaines qu'on a pu rendre harmonieuses et surtout constructives. Je souhaite donc aux membres actifs de la Compagnie 51 beaucoup de succès, satisfaction personnelle pour maintenir, développer ce service volontaire au bénéfice de toute personne ou animaux en détresse ou bien en péril et d'écrire ainsi une nouvelle page dans le grand livre de l'histoire de notre belle et grande commune vergnolane. Je vous remercie pour votre attention. Merci Pascal. Maintenant, je passe la parole à Madame la Présidente de la Punchou. Merci beaucoup. Je vais être brève, je vous rassure. Donc, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller administratif, Monsieur les conseillers administratifs, Mesdames, Messieurs du service de la sécurité, chers pompiers, Mesdames, Messieurs, chers enfants. Tout d'abord, je tiens au nom du conseil municipal à saluer et à remercier les femmes et hommes qui s'engagent pour notre sécurité au quotidien et à toute heure. En plus des interventions courantes, vous avez été sollicités de manière répétitive, notamment au Lignon ces derniers mois, et je tiens sincèrement à vous faire part de notre gratitude et de protéger et de venir en aide aux habitants fortement tourmentés en ce moment. Le thème des incendies au Lignon est une préoccupation qui anime les débats allant dans le sens de la sécurité de toutes et tous lors de nos derniers conseils. J'espère vivement que la situation s'améliorera et que nous pourrons retrouver un climat d'apaisement dans ce quartier. Cette journée, c'est votre journée, je ne vais donc pas m'étaler. Je suis heureuse de pouvoir faire découvrir à ma fille de 4 ans le métier de pompier. Mille merci pour cette magnifique journée qui s'annonce extraordinaire. Merci pour votre attention. Merci Madame Bouchebec. Maintenant, je passe la parole au maire.
Madame Bunchou. Et je passe la parole maintenant au maire, Monsieur Bunchou. Non, l'inverse. Les salutations protocolaires ont été faites. Je me permettrai de vous dire bonjour, mesdames, messieurs. 1822. Rendez-vous compte. L'Europe sortait des guerres napoléoniennes. Vernier, c'était un village de 566 habitants et 2 hameaux, Aïr et Châtelaine, quelques fermes, la tour de Bellesserre, la tour de la ferme des Avanchais, un moulin, une ferme au Lignon, prémisse des futurs quartiers qui habitaient là. La commune grandit peu à peu. 100 ans plus tard, c'est 2680 habitants. Ce n'est que après la guerre que la commune connaît un vrai développement et atteint aujourd'hui pratiquement 37 000 habitants. Si je m'autorise à refaire ce petit retour en arrière, c'est pour qu'on se rende compte ce que signifie se rend compte ce que signifie 200 ans d'engagement continu des hommes qui succèdent à des hommes, puis des femmes et des hommes, et qui, pendant 200 ans, assurent la sécurité des Vergnolanes et des Vergnolans. Au nom du conseil administratif, je tiens aujourd'hui à honorer cet engagement volontaire, comme cela a été rappelé, pendant que d'autres partent en week-end, prennent du bon temps. D'autres sont de piquet et sont prêts à intervenir pour notre sécurité. En vous rendant hommage aujourd'hui et en vous remerciant pour votre engagement, nous remercions également les femmes et les hommes qui, depuis 200 ans, font cet engagement. Et c'est aussi en ce nom aujourd'hui que je leur adresse ces remerciements. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est un moment pour remercier tous les pompiers qui assurent notre sécurité. Et je vous propose de passer une très agréable journée. Je vous remercie pour votre attention et longue vie à la compagnie 51. Merci, monsieur le maire. Et maintenant, je vais passer la parole à notre conseiller administratif délégué au feu, Martin Steu. Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver ici pour 200 ans. 200 ans, il y a un certain vertige à évoquer ce chiffre. 200 ans de service à la population, 200 ans au service de Vernier. Et 200 ans que la ville de Vernier est fière de ses sapeurs-pompiers. J'anticipe l'avion. C'est dégueulasse, il y en a qui ont eu moins l'avion. J'aurais pu évoquer évidemment le courage des pompiers, celui d'affronter les flammes, les éléments, les eaux. J'aurais pu le faire. J'aurais pu encore décrire la lumière dans les yeux des enfants en voyant l'uniforme ou le camion des pompiers. Aujourd'hui, en voyant le nombre d'enfants, ça aurait été facile. Et surtout, ça leur aurait suffi à démontrer pourquoi Vernier peut être fier de ses pompiers. Mais j'aimerais prendre quelques instants pour revenir sur ce qui est au cœur du travail des sapeurs-pompiers. Le service à la population, le service à Vernier. En effet, ces hommes et ces femmes ont pendant 200 ans pris la décision de prendre du temps sur leurs loisirs, sur leur temps en famille, pour servir les autres. Ils le font sans hésitation ni forfanterie, le commandant l'a dit, avec dévouement et volonté. Cela a toujours été nécessaire, mais plus encore aujourd'hui, à la sortie d'une crise sanitaire mondiale et pendant une autre crise aux portes de l'Europe. Nous devons dès lors nous réunir encore plus autour de la noblesse de servir les autres
avec solidarité. Nous affronterons et sortirons de ces défis de notre temps que par la solidarité et la volonté de donner un peu de son temps, un peu beaucoup pour les sapeurs-pompiers, un peu de soi pour les autres. En fait, si je devais résumer, nous devons encore plus aujourd'hui qu'hier, toutes et tous, être un peu sapeurs-pompiers. Alors au nom de la ville de Vernier, merci. Nous sommes fiers d'avoir pu compter sur vous pendant 200 ans et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur vous pour les 200 prochaines années. Joyeux anniversaire et vive les sapeurs-pompiers de Vernier. Merci. Maintenant, je voudrais remercier les autorités, le Grimpe d'incendie et secours Genève, les corps des sapeurs-pompiers de l'entreprise Firmenich Givaudan SIG, le corps des sapeurs-pompiers volontaires de Bernay-Confignon, ainsi que leurs commandants pour la mise à disposition du matériel et personnel. Chers invités, nous allons nous déplacer au premier étage du BSV pour partager un moment de convivialité. Je vous laisse me suivre. Merci beaucoup. Merci. On a quitté le chemin, c'est 2000 ans, c'est juste. C'est vrai.